Cher élu de Dieu, je vais te dire une vérité que beaucoup n'aimeraient pas te dire, que beaucoup ont honte de dire. Mais moi, j'ai choisi de le dire car je t'aime et je veux que tu réussisses dans ta vie. Je veux qu'à la fin de ta vie, tu sois fier et que tu dises, comme cet homme de Dieu dans la Bible, j'ai combattu le bon combat. Je veux que quand tu regardes ta vie, tu aies utilisé tous les outils que Dieu t'a donnés pour le glorifier, y compris ta beauté. Je vais te dire, ma sœur, ta vie est médiocre. Tu n'arrives pas à obtenir les bénédictions de Dieu parce que tu ne soignes pas ton apparence. Alors tu es dans la religion, comme beaucoup d'entre vous qui pensaient que parce que vous portez des foulards et des longues jupes, vous êtes mieux que certaines catégories de personnes. Mais laisse-moi te dire une chose. Je t'ai prouvé que dans la dernière vidéo, même la science sociale a prouvé que ton apparence, la manière dont tu te présentes au monde, c'est ce qui va déterminer la trajectoire de ta destinée. Nous allons voir ensemble le secret royal d'Esther. Pendant les 12 prochains mois, ma sœur, je veux que tu prennes soin de ta beauté physique. Je veux que tu ailles à la salle de sport. Je veux que tu puisses boire minimum 1 litre d'eau par jour. Je veux que tu mettes de l'argent de côté pour t'acheter tes soins pour la peau, pour t'acheter tes produits pour cheveux. Je veux que comme Esther, tu te prépares pour la gloire. Oui, ma sœur, est-ce que le Seigneur t'a révélé en rêve qu'il allait t'envoyer ton mari? Je veux que tu te prépares. À chaque bénédiction, il faut un nouveau look. Oui, les rageux et les haineux vont dire que oui, ce que j'enseigne, ce sont les enseignements du monde. Ce sont les enseignements du New Age. Comment oses-tu utiliser les mots comme féminité divine, les mots comme essence divine? Ma chérie, laisse-moi ces femmes aigries. Laisse-moi ces femmes moches. Oui, moches. Être moche, c'est un état d'esprit. Nous, on a compris une chose. Nous sommes de la génération d'Esther. Nous avons compris que notre beauté cache une onction divine. Malgré que Esther soit belle, elle était humble de cœur. Malgré que Esther soit belle, elle a compris ce qu'on appelle le code du palais. Donc, comme elle était orpheline de père et de mère, elle ne pouvait plus porter cette étiquette dans le royaume que Dieu lui avait donné. Est-ce que je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un? Le Seigneur cette année te dit que il a prévu pour toi des grandes choses, mais tu dois te préparer physiquement. Tu as besoin de 12 mois de consécration où tu vas t'enfermer dans ta chambre. Tu vas t'enfermer dans ta chambre. Tu vas chercher ton look. Tu vas rechercher ton identité dans la mode. Parce que le Seigneur a dit que je souhaite que ton âme prospère comme l'état de ton âme. Je veux que tu puisses t'enfermer dans ta chambre. Que tu puisses raser tous ces fausses copines, tous ces faux amis qui étaient un frein à ton élévation. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Aman est parti voir le roi Assuérus et il a dit au roi Assuérus qu'il faut qu'il lance un décret pour exterminer le peuple juif. À cause de Mardochée, l'oncle d'Esther avait refusé de se prosterner devant lui. Alors par rage, Aman a demandé au roi Assuérus de lancer un décret. Alors, quand cette nouvelle est arrivée aux oreilles d'Esther, son nom hébraïque c'est Hadassa, la myrte, c'est une plante précieuse. Donc Esther était tellement belle que ses parents l'ont appelée plante précieuse. Hadassa c'est le féminin de Hadas en hébreu. Et Hadas en hébreu ça veut dire la plante précieuse, la myrte. Amen. Donc Esther a dit à son oncle Mardochée qu'elle ne peut pas se présenter à la cour royale parce que l'ordre du roi Assuérus, c'est qu'on ne se présente pas à la cour royale sans son accord, sous peine de mort. Donc si Esther se présentait dans la cour royale d'Assuérus pour l'implorer de ne pas exterminer le peuple juif, elle allait se faire tuer. Son oncle Mardochée lui dit, quand il va découvrir ton identité, il va te tuer dans tous les cas. Donc tu dois plaider à la position où tu es en tant que reine, tu dois plaider pour ton peuple. C'est ton peuple. N'oublie pas d'où tu viens. Et donc elle a lancé un ordre à Mardochée en disant, nous allons jeûner pendant 3 jours. Si après les 3 jours, écoute la stratégie d'Esther. Si après les 3 jours, je vais dans la cour royale du roi et qu'il m'extermine, alors il n'y a pas de problème, je périrai. On te dit que, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo ce verset, Esther 5, démarche d'Esther auprès du roi. Le 3e jour, donc le 3e jour, elle a dit au peuple juif, jeûnez pour moi, ne mangez pas et ne buvez pas pendant 3 jours. Elle a dit qu'elle aussi, elle allait suivre le jeûne. Le 3e jour,
Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. On te dit que lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Donc vous voyez que le jeûne a fait en sorte que Dieu a déclenché dans le monde spirituel des portes. Mais attendez. Le plus intéressant dans l'histoire. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Donc, on te dit déjà dans le premier verset, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux. C'est une stratégie, ma sœur. C'est une stratégie. Elle savait qu'elle était belle de figure. Mais pourquoi elle jeûne et après le jeûne, on te dit qu'elle revêt ses habits royaux. Elle revêt ses vêtements royaux. C'est pour te dire que même si elle s'est préparée spirituellement par le jeûne, devant le roi, pour attirer la faveur du roi, elle a quand même revêtu des habits royaux. C'est, ma soeur, que je veux que tu fasses. Tu sais que tu as un entretien d'embauche. Je veux que tu revêtisses tes habits royaux. Dieu t'a montré en rêve que cette année, il va faire en sorte que tu rencontres de puissantes connexions divines qui vont changer ta carrière professionnelle. Je veux que tu revêtes tes habits royaux. Le Seigneur t'a dit que il allait t'utiliser pour créer des business, peut-être dans le domaine de la beauté. Peut-être qu'il t'a dit que, ma fille, je t'ai mis un don. Tu sais bien maquiller les gens. Je t'ai mis un don. Tu sais bien t'habiller et tu sais bien habiller les gens. Tu es une styliste. Je veux que tu utilises ce don pour ma gloire. Je veux que tu revêtisses tes habits royaux. Le Seigneur t'a dit que tu étais une écrivaine, que cette année, tu allais sortir un livre, que cette année, tu allais faire des conférences partout dans le monde. Je veux que tu revêtisses tes habits royaux. Je veux que tu te prépares comme Esther. Laisse-moi ces femmes aigries et jalouses. Laisse-moi ces femmes aigries. Comme on est fier de ce qu'on est, on n'a pas besoin d'accuser les gens. On n'a pas besoin d'insulter les gens. Quand on est fier de ce qu'on est. Tu as compris le message, ma sœur? On est très intelligente. On sait que c'est pas à cause du maquillage qu'on va oublier Dieu. Non, c'est un outil pour nous, pour le glorifier. Ces vêtements, ces beaux habits que nous portons, c'est une manière pour nous de se respecter. Parce qu'on sait que quand on se présente au monde de la manière la plus respectable qui soit, les portes s'ouvrent. Quand tu es jolie, c'est la vérité, les portes s'ouvrent plus facilement, avant même que tu ne parles. Si les habits n'avaient aucune importance, comme vous le dites, je propage des mensonges, je propage des enseignements du New Age. Va dans ton travail en jogging. Je te mets au défi, dès demain, va te présenter à un entretien d'embauche en jogging. Et puis quand tu vas perdre des opportunités, il ne faut pas dire que c'est à cause des sorciers. Parce que vous les noirs, vous êtes champions pour ça. Oh, c'est à cause du diable, c'est à cause des sorciers, c'est à cause de ma grand-mère du village. Restez moche et gris. Et quand les opportunités vont vous passer sous le nez, il ne faudra pas dire que c'est la faute de Dieu. Il ne faudra pas dire, malgré vos jeûnes de prière, malgré ci, malgré ça. Vous n'êtes pas intelligente. Soyez stratège. C'est dans la Bible. Je ne l'ai pas inventé. Il y a des études scientifiques qui le prouvent. Prochaine vidéo à venir. Cette année-là, c'est le glow-up d'Esther. C'était le secret royal d'Esther. Abonne-toi pour plus de contenu comme ceci et aide-moi à partager cette vidéo pour briser les tabous et pour qu'on puisse s'éloigner de la religion. Ne soyons pas comme les scribes et les pharisiens qui étaient méchants, qui pensent que c'est seulement en prenant un verset de la loi, en le détournant et en faisant une doctrine qu'on pense louer Dieu. Non, Dieu, c'est un esprit qui est libre et il veut que nous soyons libres. Par contre, c'est Paul qui a dit que ce n'est pas à cause de cette liberté-là que vous allez pécher. Ça, on le sait. Nous sommes des femmes sages, nous sommes des femmes rayonnantes et nous allons glorifier le Seigneur avec notre apparence physique. Donc, je vous dis à la prochaine. Méditez sur ce que je viens de vous dire et mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les commentaires dédaigneux et irrespectueux, vous êtes bloqués. Cette page, ce n'est pas fait pour tout le monde. Cette page n'est pas faite pour tout le monde. C'est pour les femmes qui veulent réussir dans leur destinée. C'est pour les femmes qui ont compris qu'elles ont une grande onction, mais que cette onction-là doit aussi se manifester dans la manière dont elle se présente au monde. Alléluia, je vous dis à la très prochaine, je vous aime, que Dieu vous bénisse, mes belles élues, mes glorieuses femmes élues, mes filles spirituelles, je dis Amen, bye.